les gens qui ont des métiers où ils ont des salaires garantis, ils finissent à 5 heures ou whatever qu'ils finissent, ton téléphone, il est posé, là. Il y a personne qui t'appelle. Il n'y a pas d'obligation que tu répondes avant 9 heures du matin. Tu peux aller au gym. Tu peux aller faire ton cours de guitare. Tu peux amener tes enfants au basket. Like, allô, quelle belle vie. Faut qu'on arrête de juste montrer que tout le monde doit être un entrepreneur. Quand je faisais beaucoup de one-on-ones, le nombre de personnes qui sont sur les réseaux, ils sont comme « Ah, mais moi, j'ai pas une vie comme ça. Je peux pas travailler de la maison 1 heure par jour et faire mon 100 000 par... Like, ils laissaient leur job, ils bookaient un coaching avec moi. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux commencer ma business. Et là, je suis comme « OK, pour faire quoi? Ben, c'est ça que je vais essayer de trouver avec toi. » Wow! Donc, c'est ça. Tu me connais, tu sais que c'est pas évident pour moi de parler de tout ce qui est émotion. C'est ça. Pourquoi? Je refoule. Ben, en fait, mon Dieu, ça part de loin. Ça part de mon papa. Tu sais, mon papa, parce que moi, je suis haïtienne, puis à la maison, c'était souvent, on a des problèmes, ça reste à la maison. J'ai jamais vu mon père pleurer, j'ai jamais vu mon père, jamais. Je peux compter sur le nombre de mes doigts, le nombre de fois que je l'ai vu pleurer. Puis c'est ça, on dirait que ça a comme forgé mon caractère. Et surtout qu'en tant que femme qui est en affaires, très souvent, la perception qu'on a de la femme en affaires, c'est elle doit être douce, elle doit, tu sais, puis même des fois de prendre sa place auprès, surtout moi je suis dans le courtage immobilier où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le courtage immobilier, des fois c'est difficile de faire valoir son point puis de rentrer. Puis moi j'ai décidé d'avoir cette carapace-là de Marsha, business, Marsha, ne pense pas que tu vas te foutre de ma gueule, c'est ça, là. Ouais. Et comment ça se passe pour toi d'avoir cette carapace? Pas bien. Raconte. C'est moi qui est censée t'interviewer. And we're coaching. C'est moi qui est censée t'interviewer, OK? Tu te souviens la première fois quand on s'est rencontrés pour du coaching? Ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce que tu te souviens? Vas-y. Tu m'as challengé, tu m'as mis inconfortable. Oui, j'adore. Tu sais, moi, je viens pour du coaching, pour mon branding, pour que tu me donnes des astuces sur mes réseaux sociaux. Puis là, toi, tu me fais un coaching sur ma vie personnelle, sur si j'ai à rentrer un homme dans ma vie, sur si je veux des enfants. Donc, c'est... tu le sais, là. Tu sais, je peux être très inconfortable. Inconfortable. Ouais. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi la première question? Pourquoi est-ce que... Comment ça se passe pour toi de mettre cette carapace puis de juste montrer ce business friend puis pas... En fait, c'est que, tu sais, les gens veulent apprendre à me connaître dans le personnel. Oui. Tu sais, ils veulent s'attacher à Marsha Saint-Jean et pas juste s'attacher à Marsha courtier immobilier. Oui. Parce que là, j'ai le rôle de courtier immobilier et non le Marsha Saint-Jean. Mais j'ai l'impression que dans la société où ce qu'on est, très rapidement, lorsqu'on est vulnérable, on ouvre une porte à se faire beaucoup plus attaquer. On ouvre une porte à, tu sais... Fait que c'est pour ça que tu vas sur mes réseaux sociaux, tu sais pas si j'ai un copain, si je suis mariée, si j'ai des enfants. Écoute, mon frère, c'est l'homme que j'aime le plus au monde. On est très proches. Ces 3 enfants, je les adore. Ils sont pas sur mes réseaux sociaux. Tu sais, mes réseaux sociaux, c'est que business. Et la réalité, c'est que si je n'avais pas mon entreprise, je n'aurais pas été sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Donc, c'est ça. Je sais que toi, tu es beaucoup plus confortable avec ça. Tu mets tes enfants et tout, mais je sais pas. Moi, je vais te dire quelque chose. La seule raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est pas marcher à courtier immobilier parce que j'aurais dit non. Je m'en vais la semaine prochaine. Là. Ouais. Like, c'est que je t'adore. Like, j'adore la personne que tu es. Ouais. Oui, on a coaché ensemble. Tu es venu à Tribe 48. On a plusieurs fois. On a voyagé ensemble. Ouais. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de te connaître en tant que femme. Et j'ai tellement d'amour pour toi. Like, t'es vraiment tellement une belle personne. Et I'm cheering for you. Like, je veux que tu gagnes. Et je veux que tu ailles tout ce que tu veux dans la vie. Et la raison pourquoi, quand on a coaché au début, je vais toujours, tu sais, je rentre un peu because, je rentre toujours là, mais... Ouais, c'est ça. On va se dire les vraies choses. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que de te rendre successful,
dans ta business, c'est vraiment une stratégie. It's a game plan. C'est facile. Ça, c'est comme de te faire plus d'argent, de plus de clients, de plus de branding, de plus ça. Ça, c'est vraiment facile. C'est juste que je veux être la coach qui t'a dit, oublie pas qu'il y a d'autres volets dans ta vie que tu dois te concentrer parce que je voudrais jamais que tu me dises, Sonia, je suis venue vers toi pour du coaching, pour du consulting, parce que travailler ta marque personnelle, ta business, c'est pas vraiment coaching, c'est consulting. Et moi, j'ai une façon très particulière de coacher qui est coach consultant. Alors, des fois, c'est just consultant et je vais juste mapper ton business plan. Mais je vais toujours rentrer un petit côté pour te dire, attends une seconde, quoi d'autre où on s'en va avec ça? Oui, OK, tu vas être la number one, mais après ça, quoi? Pourquoi? C'est quoi ta mission? Parce que, justement, une fois que j'arrive à avoir exactement ta mission, OK? Et comme pourquoi tu drives comme tu drives. Et j'arrive à avoir ton cœur et voir qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie pour être heureuse. Mais là, après ça, comme your purpose sort. Et ensuite, il y a moins de highs and lows parce que tu as des lows, mais you bounce back parce que tu dis comme, OK, c'est pour ça que je fais ça. Puis, oui, être plus vulnérable, oui. Like, les gens, tu sais, c'est sûr que t'as plus d'attaques, t'as plus de trucs. Par contre, it's like, tu veux pas une vie qui est comme une vraie vie. Like, moi, je te connais et c'est pour ça que je suis ici. Parce que je connais la personne. Parce que la business, vraiment, je dis toujours non dans les... Like, je dis toujours non. Mais je veux tellement te supporter et j'ai pas demandé à Laura, j'ai pas fait mon due diligence sur tes autres podcasts. J'en ai rien à foutre qu'une personne nous écoute ou 100 000. Je veux juste être la personne qui a été là pour toi. Et ça, c'est parce que j'ai eu l'opportunité et tu m'as fait confiance et je sais que tu me fais confiance. I know you trust me. Puis tu sais que comme whatever qui va se passer dans ta vie, tu sais que tu as besoin de moi. I'm there, 100. Puis moi, I'll go to war for you. Donc, c'est pour ça que je suis comme, sois toi, parce que t'as pas besoin de 150 personnes autour de toi. T'as juste besoin de personnes que comme si jamais quelque chose arrive, like, we go to war. OK. C'est vrai. Like, et ça, c'est tellement spécial. Et cette volonté-là de vouloir aider, parce qu'on va en parler, t'aimes beaucoup aider les femmes. Ça vient de où? Ça vient que moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Tu sais, dans le coaching, dans n'importe quoi, ce que tu fais dans ta vie, c'est que tu es toujours en train d'aider la personne que tu étais. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas ça. J'étais outcast complètement. Personne me comprenait. Tu sais, j'allais toujours avec... I just want to play. Je voulais toujours jouer. Je voulais toujours danser partout. Et tout le monde m'a dit, tu vas voir, quand tu vas avoir des enfants, ça va chanter. Tu vas voir. Il n'y a pas d'homme qui va vouloir de ça parce que c'est too much. Tu vas voir le marché québécois. T'es beaucoup trop too much. Et j'avais pas de modèle de femme quand j'ai grandi. Et tu sais, le coaching, c'est vraiment pas au Québec. Là, moi, j'avais 23 ans là, quand je suis partie aux États-Unis. Donc, j'avais vraiment pas de modèle. Et j'avais tellement besoin d'une personne qui m'aurait élevée, qui m'aurait supportée, qui m'aurait mentor, qui m'aurait coachée, qui aurait été là. Je l'avais tellement pas et j'en avais besoin. So, j'ai dit, OK, ben, fuck it. Je vais juste devenir ça pour les autres personnes, pour pas que la prochaine génération, elle se dise comme, c'est pas possible. Mais elle était où, ta maman? Est-ce que tu as vécu avec elle? Tu as grandi avec elle? Elle était où? So, ma maman, moi, je suis née à Casablanca, au Maroc. Et ma mère, elle m'a eu... C'est un beau pays, d'ailleurs. Ouais. J'étais là-bas il y a 1 mois. J'adore le Maroc. J'étais là-bas il y a 1 mois. Je suis tombée en amour. J'ai appelé un ami à moi qui est courtier hypothécaire. J'ai dit, yo, bro. Je veux investir là-bas. J'adore le Maroc. C'est incroyable. Les gens sont gentils. Et tu sais que je suis juste retournée au Maroc à l'âge de... attends, moi, j'ai aucun concept de temps, par exemple. By the way. OK? So, don't fact-check me parce que mes dates sont peut-être genre 3 ans plus tôt ou plus tard. Mais attends, avant COVID, 2020, ça fait comme pas longtemps là, que je suis retournée. Et voyons donc. Et j'ai marié un Marocain, which is crazy aussi. Ben oui. Ouais, Alain Marocain aussi. Donc, ma mère, elle m'a eu à l'âge de 21 ans. Tu sais, ma mère était toute jeune, là. C'était pas Je comprends. C'était pas la mère que comme... ma mère était fantastique, mais elle avait... Tu sais, elle était comme bipolar aussi. Elle était... Donc, j'étais plus la mère de ma mère
C'est ce que j'ai. Elle travaillait à l'Hôtel Vogue. C'était une beauté de femme. Mais ma mère, elle était juste comme amour. Elle était juste, et c'est ça mon nom biologique, elle m'appelait Amour. Ouais. Mais elle était juste tellement pleine d'amour, sauf que elle se faisait beaucoup. Les gens, tu sais, they would take advantage. Ma mère, et elle était très blessée par les gens. Donc, Je comprends. c'est pour ça que ma mère, elle aimait juste les animaux. Elle aimait pas les personnes. Oh! Ouais. Et moi, je suis devenue. C'est pour ça que moi aussi, j'ai une carapace énorme que comme. Moi, je suis une malade mentale, et donc pourquoi j'avais besoin de coaching. Mais parce que je voulais tellement protéger ma mère. Je comprends. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai grandi en essayant de garder ce côté de ma mère qui est amour, qui est soit pour les autres. Sauf que j'ai tourné tellement street d'un côté qui est comme parce que je devais protéger ma mère. Et après ça, j'ai dit, ben, le monde n'est pas safe. Donc, j'ai créé ce monde intérieur. Oh, wow. Et c'est pour ça que je suis rentrée dans le coaching. And I was like, that's the play. Et wow. à cause que dans ma tête, il fait beau, dans ma tête, les gens sont gentils, les personnes sont trucs, like, je peux être, I'm like the superhero. Like, dans le film que je me suis créé dans ma tête, I'm gonna be okay. So, je peux prendre les attaques je peux aller in the front, je peux être pour les autres, même si les gens me comprennent pas, même si les gens sont pas prêts pour ça. Donc, ça part vraiment de ça. Puis, pendant ce temps-là, ton père, il était où? Est-ce que tu as grandi avec ton père? Non, j'ai grandi... à l'âge de 3 ans, j'ai laissé le Maroc avec ma mère. Et on est parti parce que ma mère était québécoise. Ma mère a dit à mon père qui était musulman... mon père était musulman au Maroc et elle a dit comme, OK, je reviens, hein, je vais juste aller présenter Amour à ma famille au Québec. Donc, on allait revenir. Elle est partie comme avec une valise, puis je pense que c'était mon singe ou mon chien, mais comme ma mère, il y avait un animal. Et puis, je suis arrivée à l'âge de 3 ans et ma mère, elle est retournée et elle a changé mon nom. C'était comme... Au début, c'était Amour. Après ça, c'était Chloé Amour. Après ça, c'était Sonia parce que ma grand-mère, elle a dit, attends, là, elle peut pas être... à l'Académie Michel Provost en s'appelant Amour, tu sais. Donc, j'ai grandi à Montréal, dans un petit appartement sur Grosvenor. Puis ma mère, elle voyageait énormément, donc c'était comme moi et mon chien. Et j'étais vraiment proche de ma mère. Et après ça, ma mère a rencontré mon beau-père, que j'appelle mon père, parce que j'avais aucun intérêt de raconter... d'étaler mon histoire aux gens, parce que c'est pas intéressant. Je trouvais que c'était pas intéressant, mais... Et à l'âge de 9 ans, il est rentré dans notre vie. Et après ça, on a déménagé à l'Estérel et j'ai changé mon nom encore. J'ai changé mon nom de famille. Donc, Zarbatani, c'est le nom de mon beau-père, que j'appelle mon père, parce qu'il m'a adopté fort. Je comprends. Ouais. So, lui, il est libanais. Donc, les gens... Jusqu'à tout mon secondaire, université, il y a personne qui savait que mon père, c'était pas mon père biologique. Je comprends. Donc, tout le monde me disait, oh my God, t'es exactement comme ton père. T'es tellement libanaise. And I was like, oh, je suis tellement... Mais tu sais... Puis, pourquoi que ta mère est jamais retournée au Maroc? Elle avait peur. Elle avait peur parce que elle voulait pas tu sais, elle voulait que je sois élevée au Québec. Puis, je pense que mon père, c'était vraiment un mariage de passion. Elle était vraiment en amour avec mon père, mais elle voulait pas que je grandisse dans ce milieu-là. Je comprends. C'était très... les femmes étaient très séparées et tout ça. Et là, tu parles de la religion musulmane. Ouais, for sure. Et ma mère, elle disait comme, elle voulait vraiment que je grandisse ici. Mais moi, c'était super dur pour moi parce que je connaissais pas mon père. Il y avait plein de questions que j'avais. Puis ma mère voulait pas rentrer là-dedans du tout. Là. Elle voulait pas... Wow! Ouais. Puis pourquoi tu penses que je suis rentrée dans une coaching à 23 ans? J'arrive à LA, I'm like, who the fuck am I? Like, who am I? So, puis c'est pour ça que je suis rentrée comme à 23 ans. Le coaching, c'était pas connu. Là. Ben oui, bien sûr. Puis j'ai commencé avec Landmark Education et c'est comme, parce que c'est tous les coachs, usually, je généralise jamais, mais c'est tous nous qui avons besoin le plus d'aide. Puis après ça, on réalise que comme, attends une seconde, this is the cheat code. Et après ça, tu réalises, une fois que tu fais le travail, que t'es comme, attends, mais il y a
tellement de gens qui pourraient avoir ce cheat code, qui pourraient avoir cet outil dans leur vie qui va vraiment tout changer. Et c'est pour ça que je suis devenue, like, je comprends. Moi, je suis une, like, quand je rentre dans quelque chose, je veux tellement devenir la meilleure aussi. Et puis, alors, j'ai fait NLP. Là, j'étais comme, OK, on peut reprogrammer le cerveau pour recréer des neurons that are going to create des nouveaux, like, new behaviors. Like, c'est very cool. Et est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années-là, t'as encore ces blessures-là? Parce qu'aujourd'hui, t'es maman. Ouais. T'as des enfants. Ouais. Est-ce que tu reproduis les erreurs que ta mère avait pu reproduire ou est-ce que tu as encore des blessures? Non, parce que oui, of course, on a tous encore... Je fais encore le travail, mais plus mais maintenant, c'est comme si je chase l'inconfort. Je comprends. Mais les blessures de ma mère, non, je les ai plus. Tu les as plus? Non. Et ça t'a pris combien de temps pour régler ça? Ça m'a pris... Je dirais vraiment jusqu'à l'âge de... je sais quand ça s'est passé. En plus, j'étais on stage. J'ai réalisé... Tu sais, des fois, même, on pense qu'on fait des choses parce qu'on a fait le travail, on a réglé toutes nos blessures juste pour que ça nous retape dans la gueule et qu'on a dit « Non, t'as encore du travail à faire. » C'est ça. Puis, tu sais, quand on dit des croyances limitantes, là, c'est vraiment ancré, là. Et même si tu peux devenir la plus grande coach au monde, mais des fois, tu dis, oh my God, attends une seconde, je fais ça pour qui, là, en ce moment? Est-ce que je suis en train de dire, look, daddy, je suis successful, je fais beaucoup d'argent? Ou est-ce que je fais vraiment ça pour moi? Est-ce que j'ai le côté de ego, de comme, j'aime que les gens trouvent que je suis incroyable? Ou est-ce que vraiment, comme, et moi, j'aime beaucoup le travail intérieur. Donc, maintenant, j'ai vraiment plus le programming de ma mère. J'ai pas du tout le programming de vouloir avoir la validation de mon père. Exact. Avant, c'était vraiment ça. Là. Oh, shit. J'ai plus ce programme-là. Vraiment. Mon père, il apprend qu'est-ce que je fais à travers les autres. Oh, wow. J'ai aucun... Like, wow. I'm good with that. J'ai pas besoin de dire, look, je fais ceci ou ça, ou j'ai... Non, c'est OK. Mais c'est quand que ça a shifté? Puis pourquoi je te pose cette question-là? Parce que je t'entends parler, puis je suis comme, tabarouette, je suis dedans présentement. Tu sais, moi, je suis courtier immobilier, les gens le savent, mais mon père, là, c'était comme, tu vas à l'université, tu rentres en enseignement, tu comprends? Et très souvent, lorsque j'ai des victoires, je l'appelle. Puis je suis comme, hey, papa, j'ai fait, OK, c'est bon. OK, c'est tout? Tu m'as appelé juste pour ça? Je suis comme, quête. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Je me sens encore Marsha Saint-Jean de 30 ans, mais la petite fille... C'est ça. À l'intérieur. Je sais. Moi, j'avais, tu sais, gros coaching à 26 ans, 27 ans. Je faisais des grosses conférences et j'appelais, daddy, look. Tu sais? Et attends, moi, j'ai fait le travail. C'est moi qui est on stage. Mais il y avait encore ce programming jusqu'à temps que je réalise, attends une seconde, là, c'est quoi la définition, là? C'est pour ça que je kiffe ta vie, because it's like, c'est quoi ta définition de succès? Ouais. Tu sais, parce qu'on réalise qu'à un moment, l'argent, si tu fais juste chase l'argent. OK, là, tu dis, OK, je vais faire mon premier, whatever. Le premier, c'est comme, je vais faire mon premier 100 000. Ou en coaching, je vais faire mon 10 000 le mois. Après ça, tu fais ton 100 000 et comme, il n'y a rien qui change. Rien, pas tout. So you're like, OK, ben peut-être c'est pas assez. Peut-être je vais faire mon premier million. Puis là, tu fais ton premier million, puis... Look, ce que je veux dire, et c'est pour ça que c'est tellement bien, et c'est pour ça, là, je suis tellement dans ma méthodologie, où it's like, attends, fais ton bilan, like, regarde, là, tu sais, c'est quoi la définition du succès de tes parents? Parce que peut-être que pour moi, la définition du succès de mon père, c'était financier. Je comprends. Tu comprends? Ça veut dire, moi, je voulais toujours me prouver. Oui, j'ai laissé ma business familiale. On avait Guess Jeans, on avait des grosses, immenses brands. Je faisais beaucoup d'argent. J'étais super successful dans le milieu de la mode. J'ai tout laissé pour me lancer dans mon truc. Et tout le monde m'a dit, tu vas te planter. C'est quoi ce coaching? C'est quoi ce truc? Machin? C'est quoi les réseaux sociaux? Et tout ça. Et j'étais comme, watch me. Puis, j'étais vraiment, like, laser focused. Mais je pensais que c'était comme, il était réglé mes beliefs. Mais non, parce que même quand je faisais des grosses conférences, j'appelais mon père, je disais, je viens de faire 10 000 pour ma conférence, whatever. Parce que I want the validation. OK, daddy, tu vois, am I good now? Do you love me now? So, c'est ça qui est tellement beau, c'est d'aller voir avec tu sais, c'est surtout le plus gros travail qu'on doit faire, c'est envers nos parents. Right?
Comment est-ce que tu as eu l'amour? Comment est-ce que tes parents t'ont donné de l'amour? Et comment est-ce qu'ils t'ont donné de la validation? 100%. Pour ton père, c'était quoi? Est-ce que toi, tu as été voir un psychologue? Ça a été quoi ton process pour guérir? Coaching? 100%. Moi, of course. Et any coach qui n'a pas de coach, it's not a real coach. You're not. Tu y crois pas vraiment. Ouais. Donc, moi, je peux pas dire à quelqu'un, viens, paye 10 000, 30 000, whatever que mes rates sont. Pour moi, mais que moi, est-ce que j'y crois vraiment? Parce que moi, ça n'a pas l'air que j'y crois tant que ça, parce que j'en ai pas un. 100%. Donc, et tu peux vraiment changer de coach as you rise, mais moi, je veux tellement être la personne qui toujours est en train d'avoir nouveaux outils, nouvelles techniques, nouveaux trucs, de grandir encore plus pour que mes clients, là, je fais plus de one-on-one, là, à part des lancements ou des je fais plus ça, là, mais tu sais, j'ai coaché des milliers de personnes, c'est pas des centaines de personnes, puis je te donne un petit truc. Like, c'est vrai. J'ai tellement coaché en one-on-one que, en dans 5 secondes, je te read ton body language, on va là-bas. Ah, c'est là le truc. Tu sais, mais ça prend c'est vrai. de l'expérience, ça prend du travail et ça prend de l'empathie. Like, il faut tellement que tu réalises que un coach, c'est pas quelqu'un qui va te donner des conseils. Au Québec, first of all, c'est tellement pas connu le coaching. Et il y a tellement de gens qui ont je veux devenir un coach parce que je donne des bons conseils à mes amis. Bro, like, c'est pas du coaching du tout. A true coach, c'est tellement de demander les bonnes questions, d'aller voir où tu te bloques, d'aller voir où tu veux aller, de créer ta définition sans jamais juger. Juger, c'est ça que, ouais. Sans jamais donner ton opinion. Sans jamais, and to hold the space pour que toi, tu arrives à sortir ton propre travail. Et c'est tellement inconfortable. Ouais. Tu sais. 100%. Mais it's the only way. Et moi, j'ai aucun problème de mettre les gens dans cet inconfort et que... Mais t'aimes ça aussi. T'aimes ça, mettre les gens en inconfort. Oui, tu sais pourquoi j'aime ça? Mais I fucking love it. Tu sais pourquoi? Parce que c'est à travers l'inconfort que tu vas devenir la prochaine version de toi-même. Ouais, 100%. You know? 100%. Puis oui, effectivement, tu sais, en introduction, tu le disais, à quel point que j'ai un grand respect pour le travail que tu fais, parce que lorsque tu m'as coaché, je me suis rendu compte que ma vie, mon entreprise, c'est comme si c'était la tienne. Yeah. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas aidé la personne, tu n'as pas réglé le problème, c'est comme si tu n'arrives pas à dormir. Et malheureusement, ce qu'on voit au Québec, avec tous ces gens-là qui veulent faire du coaching, c'est que lorsque tu payes, tu ne vois pas le fondement. Tu payes, puis écoute, j'ai tel problème. Ah, you know what, je peux pas t'aider. Puis, ouais, mais j'ai payé. What's up? Mon problème est toujours là. Tu comprends? Genre, Yo, moi, je suis obsessed. tu comprends? Fait que ça... En vérité, puis il y a toi, il y a Tatiana London, qui est ma coach en immobilier, c'est le même principe. Yeah. Elle, cette fille-là, je l'appelle. C'était avec elle que je parlais en my way here. J'étais au téléphone avec elle. Je l'appelle, puis elle dit, chérie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis c'est comme, il faut régler le problème. Tu comprends? Fait que ça, je te dirais que c'est une hyper grosse valeur que tu as dans ton entreprise de vouloir vraiment, si ça fonctionne pas, il faut trouver une solution, tu comprends? Parce que, puis je suis sûre que tu l'as remarqué, les faux coachs, tout le monde veut rentrer dans le coaching, tout le monde veut donner de la formation, mais il n'y a pas de viande. C'est ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait le travail. What do you mean? Ils n'ont même pas fait le travail. Parce que le problème au Québec aussi, c'est que c'est tellement nouveau et c'est tellement pas... Il y a tellement de personnes qui ont juste vu à travers COVID que, oh my God, je peux faire de l'argent online sur mon Zoom de la maison. Alors, tout le monde moi, je fais des bons conseils. Mes amis regardent, je les appelle, mais non. Et le problème, c'est que ça donne tellement une mauvaise réputation aux personnes qui font ça depuis 20 ans. J'ai pas commencé il y a 4 ans. Et ensuite, au niveau, on a chacun notre couleur, mais moi... Ma façon de coacher, c'est encore une fois, c'est pas juste coaching, c'est consulting. Ça veut dire stratégique. Moi, je suis vraiment je suis une stratège. Je vais rentrer dans les corporate et je rentre dans les business et après ça, on développe les plans et je deviens... mais j'adore ça. Donc, pour moi, je vais regarder tes business plans, je vais voir où ils sont les opportunités. Like, this is fun for me. Je m'amuse à faire ça. Mais tu sais,
ce que je disais à une personne récemment, c'est que tu ne peux pas te donner le titre de coach si tu ne l'es pas vraiment, parce que c'est avec la vie des gens que tu joues. Et c'est avec la vie des gens que tu joues. C'est pas des jokes, là. Moi, parce que, first of all, tout est confidentiel, donc je ne peux rien dire. Mais je peux pas te dire le nombre de fois que les gens sont venus vers moi et ils m'ont dit des horreurs. Si je te dis des horreurs, tu comprends même pas combien d'argent ils ont et c'est des personnes que je connais en plus. Fuck. Tu sais, c'est des personnes que je connais. Like, c'est des personnes que j'ai regardé dans les réseaux et que à travers les réseaux, ça a de l'air, je te fais faire ton 100 000 par mois et tu fais ma formation et je te garantis ça et whatever. Moi, je te garantis rien, G. Moi, je peux pas faire le travail pour toi. C'est ça. I can't do that. Moi, j'ai absolument aucune garantie. Je vais te donner le game plan. Je vais te rentrer dans... je vais être là. Mais je peux absolument pas te garantir là, que tu vas te lever le matin et que tu vas prendre les actions. Et le problème, c'est que en mettant une garantie de comme, je te garantis que tu vas faire 10 000 par mois, tu vas payer la formation et le nombre de personnes qu'ils vont te garantir, sinon te rembourser. Mais ça va être tellement difficile, ces personnes m'ont dit, c'est tellement difficile d'essayer de te rembourser parce que ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a tout de fine print de comme, il faut que tu montes le travail. Puis ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils disent, il faut que tu sois à tous les coachings ou whatever. Puis si tu non, t'étais pas là, ben, alors, c'est juste, ça me, ça me fait beaucoup de, ça m'enrage beaucoup, to be super honest. Parce qu'en plus, moi, j'ai la confidentialité. Donc, je pourrais jamais rien dire, mais écoute, le nombre de personnes qui me pleurent dans les bras, qui me disent, attends, mais j'ai tout donné mon truc et comme, you know, non, c'est fou. Écoute, c'est fou. Mais à ce moment-là, quelqu'un qui dit, écoute, moi, je veux vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat, je veux vraiment aider les gens, je veux sortir une formation. Comment faire pour être en mesure de se démarquer puis que ça puisse fonctionner, ces affaires? J'adore cette question parce que c'est facile. La réponse, elle est vraiment très facile. La première chose, c'est que, tu sais, quand on parle de why et pourquoi tu veux faire ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est tellement important pour que tu aies un why. Parce que tu sais comment c'est l'entrepreneuriat. Premièrement, là, je sais pas pourquoi et, il y a tellement ce mouvement de tout le monde doit être entrepreneur. Faites attention, l'entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Et je sais pas pourquoi on l'a mis sur comme une espèce de piédestal de comme je suis entrepreneur. Allô, c'est pas top. Non. Moi, je vois des professeurs d'école. Je vois des gens qui travaillent à n'importe quel travail, là, où ils font du 9 à 5. Ils sont heureux. Ils font 100%. Un salaire garanti. Ils ont un salaire garanti. Ils ont des heures que quand ils rentrent au travail, ils punch in, qui travaillent dans des warehouses, qui travaillent dans des boutiques, qui travaillent, peu importe. Là. Il y a tellement pas de saut métier, là. Tellement pas. Et attends, they're winning. Plus que les wannabe entrepreneurs. Parce que je t'explique, ils rentrent au bureau, il est 9h ou 10h, whatever, qui rentrent, 8h, whatever. Ils punch in. Après ça, ils ont leur break pour le lunch. Tu sais, quand la dernière fois que t'as fucking pris un break pour le lunch? C'est fou, j'ai engagé en plus dans ma compagnie une autiste parce que je veux vraiment redonner à la société. Je veux leur permettre d'avoir un emploi. Puis elle me dit, Marsha, est-ce que je vais pouvoir prendre ma pause à midi? J'ai dit, pas de problème. Elle dit, est-ce qu'on va tout manger ensemble et tout? C'est bon, écoute-la, elle a raison, oui. Dis-lui oui, puis mange avec elle. Aïe. I know. J'ai dit, écoute, je vais être très honnête avec toi. C'est moi, je rentre au bureau des fois à 6h, 6h30 du matin. Puis mon premier repas est à 4h du soir. Fait que she wins. C'est ça. C'est qui la gagnante dans l'équation? Ouais, j'ai trouvé ça bien cute, là, mais... Mais c'est magique. Pourquoi est-ce qu'on vend du fucking rêve de l'entrepreneuriat? Oui, c'est cool si il faut que tu sois un peu off. Ouais. Parce que avant que tu fasses tes gros chiffres, avant que tu fasses tu sais, on voit juste le succès dans les réseaux. On voit juste le 1 mois que tu as fait 100 000, mais attends une seconde, ta formation que tu as fait 100 000. Elle t'a coûté combien en ads? Parce que moi, je peux voir... C'est vrai. One thing I do is, moi, je peux rentrer dans tes affaires et je vais dire exactement combien tu as fait. Mais je suis tellement gentille que je vais pas aller là. J'y vais, je sais. Mais
You're only fooling yourself. À la fin de la journée, là, quand tu mets des chiffres de n'importe quoi, là, on le voit, c'est quoi. Et moi, je peux te calculer en 2 secondes. Donc, les gens qui ont des métiers où ils ont des salaires garantis, où ils ont des benefits pour leurs enfants, pour les dentistes, le docteur, allô, c'est incroyable. Après ça, non seulement ça, ils finissent à 5 heures ou whatever qu'ils finissent. Ton téléphone, il est posé, là. Il n'y a personne qui t'appelle, qui te email. Oui, ils peuvent t'envoyer des emails, mais il n'y a aucun... obligation. Oui, il n'y a pas d'obligation que tu répondes avant 9 h du matin. Tu peux aller au gym, tu peux aller faire ton cours de guitare, tu peux amener tes enfants au basket. Like, allô, quelle belle vie. Il faut qu'on arrête de juste montrer que tout le monde doit être un entrepreneur. Moi, quand je faisais beaucoup de one-on-ones, je te jure, c'était énorme. Le nombre de personnes, et surtout durant COVID, là, c'était de la folie, mais le nombre de personnes qui sont sur les réseaux, ils sont comme « Ah, mais moi, j'ai pas une vie comme ça. Je peux pas travailler de la maison 1 heure par jour et faire mon fucking 100 000 par... » Anyways, alors, they would quit their job. Ils laissaient leur job. Ils bookaient un coaching avec moi. True story, demande à Patricia, 100 times c'est arrivé. Elle s'assoit devant moi et tout ça. Et moi, j'ai tout un gros coaching questionnaire qu'il faut que tu suives ça. Puis là, c'était comme, OK, tu sais, je te suis sur les réseaux, j'ai acheté le coaching et tout ça, et puis je suis prête. Là, ma coque était prête à quoi? Ben, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux commencer ma business. Et là, je suis comme, OK, pour faire quoi? Ben, c'est ça que je vais essayer de trouver avec toi. Wow! Non, mais je te dis pas 1 exemple, 2 exemples, 3 exemples. Et j'ai tellement d'empathie pour ces personnes-là. C'est zéro un critique. C'est les réseaux, c'est les fake coachs qui t'ont dit, achète ma formation de closer. Achète ma formation d'affiliation. Achète ma formation tu vas vendre des trucs sur Amazon puis faire tes... J'en ai tellement vu. Et tu sais, donc, j'ai tellement pas répondu à ta question, mais je vais répondre. Parce que j'en parle pas. Je comprends. J'en parle pas de ça. 100%. Je peux pas en parler de ça. Je comprends. Mais ça me dérange énormément parce que ça nous donne un bad rap. Tu comprends? Ça me dérange énormément, là. Et moi, c'est des vraies personnes, là. Ben, c'est ça que je te dis. Tu joues littéralement avec la vie des gens. 100%. T'as même pas idée. C'est très grave, là, tu comprends? Et t'as pas idée combien de personnes on parle de ça, là. Like, t'as pas idée. Tu sais, même moi, dans mes programmes, que ce soit les gens qui sont dans mon Kiffe ta vie ou whatever, tu sais, on a un gros groupe et tout. Et puis, je fais des Q&As à chaque mois. Alors, mais on est en groupe, on est en Zoom, mais on est une famille. Il y a personne, quand tu rentres dans la tribe, tu sais, like, it's family. C'est une famille, il n'y a aucun jugement, like, voilà. Mais des fois, les questions qu'ils me demandent, like, I'm like, oh my God. Tu sais, j'ai acheté une formation qui allait me montrer comment devenir entrepreneur, mais ils ont absolument aucune idée. Je veux avoir une passion là-dedans. Voici le business plan. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon business plan. Et maintenant, il est 9,99 €. Tu vas t'asseoir et si tu es capable de finir mon business plan et de passer de step by step by step, tu as peut-être une chance de t'entendre. Là, au moins, tu as un game plan. Là, au moins, tu as une idée de ton truc. Là, au moins, tu as fait ton analyse de marché, ton analyse de compétition, ton marché cible, tes ventes, projections. Tu sais combien de personnes, ils n'ont aucune idée comment faire des chiffres? Ouais. Non, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Et tu vois, même cette année, je me suis rendu compte de ça. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, si tu as une entreprise et que tu ne connais pas tes chiffres, t'es dans la marde au plus haut point. Et je peux même pas t'expliquer combien de personnes... Tu sais, because it's not sexy. Dans les réseaux, on parle de marketing et on parle de vente. Mais si tu connais pas tes chiffres... Non, c'est tough. T'as pas de business. C'est tough. What do you mean? Est-ce que tu sais combien de personnes que... Même chose, dans le corporate, tu sais, je fais beaucoup de corporate. Et la première chose, je suis comme, envoie-moi tes chiffres. Et moi, je suis une analyse. Like, I'm an analyst. That's what I look at. Je regarde les chiffres et je peux tout te dire sur ta business. Je peux te dire comment tu runs ta business. Je peux te dire quelle sorte de... Juste à travers tes chiffres. Et le problème d'entrepreneur, c'est qu'il y a tellement des... So, ils ont un gros mois. Après ça, l'autre mois, c'est de la tête. C'est dead, ouais. Mais t'as pas de stratégie. So, on s'en va où? Si je te dis, OK, combien tu vas générer en 2025? La plupart des gens, ils n'ont aucune idée. Ça dépend combien je vais travailler. Donc,
C'est vraiment tellement... Et je sais que c'est pas sexy, c'est pas tu parler de chiffres, parler de projections, parler de expenses, not just dépenses, mais tes fixes, tes dépenses fixes, tes dépenses variables, tes dépenses, tu sais, combien est-ce que tu mets, combien de pourcentage, c'est tellement important. Ouais. Et une fois que tu connais tes finances, ben là, t'as le grip sur ta business. Ouais. Et un autre problème que les entrepreneurs qui démarrent aussi commencent, c'est qu'ils commencent à embaucher des personnes. Oui, Puis après ça, tu travailles pour payer ton monde. c'est vrai. Et C'est tu vrai. ne fais pas d'argent. C'est vrai. Mais dans le public, tu as l'air d'avoir, j'ai plein d'employés, j'ai la grosse business, je fais des gros chiffres. Mais tu faisais plus d'argent quand tu étais solopreneur que quand tu as une grosse équipe. Yo, c'est fou que tu dis ça parce qu'il me suis arrivé la même calice d'affaires. En 2023, je suis comme, ouais, on va partir une équipe, on va partir une team. Yeah. Fait que là, j'étais rendu avec 6-7 courtiers. Yeah. Mais 6-7 courtiers, bébé là, comme si que j'avais une garderie, Non, il faut gérer, faut que... Puis là, le chiffre, tac, C'est ça. tac, tu comprends? I know. J'étais comme, merde. Ouais. J'étais comme, pour vrai, j'étais mieux seule. I know. Littéralement, puis je leur ai dit plusieurs fois d'ailleurs, j'étais comme, non, littéralement, j'étais mieux seule. Ouais, I Moins know. de stress, je dormais mieux, C'est ça. tu comprends? Puis j'avais pas autant de dépenses, parce que là, tu te ramasses avec ces employés-là, mais il faut que tu les mettes quelque part. Faut que tu prennes des locaux, faut que tu Absolument. prennes des bails, faut que tu... Puis là, eux, ils runnent pas, là. Ils travaillent pas, là, tu C'est sais. ça. Fait que non, je comprends à 100%, puis c'est vrai ce que tu dis, ou ce que la société met l'emphase sur l'entrepreneuriat. Mais moi, je me suis rendu compte de quelque chose, puis je sais pas si tu penses la même chose que moi, mais Sonia, c'est tough aussi pour un salarié de vivre en ce moment. Tellement. C'est tout augmente, les augmentations de salaire, c'est pas évident. C'est pour ça que les gens se rabattent sur l'entrepreneuriat Yeah. en pensant que c'est ça qui va changer leur I vie. know. Ouais, non, je sais. Sonia. Non, je suis à 100. Qu'est-ce que tu veux faire avec 50 000 par année? C'est pas pour juger ou whatever, mais 50 000 par année. Tu comprends? I know. Je sais. Et attends, on parle même pas encore d'enfants, là. Mais c'est ça. C'est tellement ça. cher. C'est ça. C'est tellement cher. C'est ça. Et c'est vrai, et tout a augmenté. Les coûts ont augmenté. Mais la plus belle chose, c'est de se dire, OK, j'adore qu'on ait la conversation des chiffres comme note des chiffres. Et quand je te parle des chiffres, c'est pas juste pour les entrepreneurs, même pour les salariés, tu dois connaître tes chiffres. Ouais. Parce que qu'est-ce que 50 000 te donnait il y a 2 ans? C'est différent de qu'est-ce que 50 000 te donne cette 100%. année. OK? Donc, même dans ton couple, dans ton mariage, tu sais, si tu es en relation aussi, d'avoir cette discussion de, OK, comment est-ce qu'on répartit, qu'est-ce qu'on fait, qui paye pourquoi, comment est-ce qu'on va faire pour les loyers, après ça, les enfants, quand c'est le temps d'avoir les enfants, après ça, les voyages, est-ce qu'on veut s'amuser ou tout ça. Tout est devenu tellement, tellement cher que ce qu'il faut qu'on aille, c'est reprendre le contrôle sur nos émotions et il faut qu'on crée un plan. Et quand je te dis le plan, c'est salarié, entrepreneuriat, pour que si tu te dis, okay, qu'on va dire tu as un salaire et on va dire tu fais ton 50 000, bien, à 50 000, là, encore, je vais généraliser parce que il y a tellement de différents cas. But, à 50 000, idéalement, tu travailles, on va dire un 9 à 5 Oui. ou un 9 à 6 ou whatever. Mais ça veut dire qu'il te reste beaucoup de temps après ça. OK? Donc, si ton but, c'est vraiment que tu dis, Sonia, Marsha, j'arrive pas avec mes dépenses et tout ça, tu veux élever ça. Le play, là, c'est quitte pas ta job et rentre dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'on commence quelque part. Ce qui veut dire, là, fais le travail. Fais ton business plan. Regarde où sont les opportunités pour toi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Pour que tu puisses commencer à générer dans le temps que... Libre. Dans ton temps libre, OK? Et là, tu as le temps parce que tu as quand même un salaire. Ouais. Donc, whatever que tu vas générer, ça va être un plus, OK? Et jusqu'au moment où tu sens et tu vois que comme, I hit momentum. OK. Là, il y a un break-even point. Il y a un point où, entre le salaire et l'extra que tu fais, je sais que tu vas être fatigué, tu vas être épuisé, là, by the way. C'est pas comme... Ouais, exact. Mais it's the only way. Ouais, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices et ça va être ça, tes sacrifices. Mais au moins, tu vas savoir si ça fonctionne ou pas. Et tu vas avoir
ton coussin, parce que la vraie vie, là, c'est qu'on a tous des bills à payer. Il y a du... Tu sais, on peut pas juste faire « Ah, je quitte, je vais me lancer. » Like, ça marche pas comme ça. Like, non, cute, but OK. So, tu vas travailler plus. Tu vas avoir un bon game plan. Tu vas dire, OK, je me donne 90 jours. Voici ce que je vais faire. Quand j'arrive à la maison, je vais faire quelque chose que j'aime faire. Blablabla. Puis après ça, tu vas me taper 2 heures par soir de clair, là. Voici à travers ça. Et là, tu vas créer cette nouvelle passion, business, truc, machin. Là, tu vas vraiment le développer jusqu'à tu arrives à un breaking point où tu dis, tu sais quoi, mes ventes, ils commencent à pick up. Que ça soit même in real estate. In real estate. Like, ça, c'est cool parce que tu peux faire ça part-time aussi jusqu'à temps que tu dis, OK, là, je commence à avoir des clients, je commence à avoir des demandes, je commence à avoir des trucs. Et jusqu'à temps que tu arrives à ce breaking point qui a rapport avec tes expenses. Chaque personne est différente. Et que tu vois que tu as un bon momentum. Et là, et seulement là, tu peux délaisser ton truc et aller all-in avec ça. Mais c'est vraiment important le timing que tu fais et comment tu fais your leap. Ouais. Mais tu vois, moi, je suis un peu à l'encontre de ce que tu dis. Vas-y, j'adore. Je t'explique pourquoi. Vas-y. Moi, lorsque je suis rentrée dans le courtage immobilier, j'ai quitté tout. Oui. Et le tempérament que j'ai, faut que je sois dans le danger pour performer. Oui, mais toi, t'es seule, ma chérie, et ça, c'est ton tempérament, je comprends. Mais t'as pas d'enfant à feed, t'as pas de mari de femme, t'as pas de... Je suis d'accord. Right? Mais le problème que des fois que je constate chez certains entrepreneurs, étant donné qu'ils ont ce coussin-là, l'effort nécessaire pour réellement build quelque chose de sérieux n'est pas là non plus. Oui, mais babe, parce que la mission est pas, it's not big enough. Ah, c'est ça. Parce que moi, écoute, viens, on va te donner l'extrême. Moi, j'ai pas besoin de travailler, ça fait longtemps. J'ai literally besoin de, et pas pour mon mari, pas pour mon père, juste en moi, là, j'ai pas du tout besoin de travailler. Vois-tu la drive de malade mental? Like, tu me connais. Oui, je te connais. Ouais. Tu comprends? Donc, ça n'a pas rapport avec mon coussin. Tu sais que je sais même, like, je fais mes affaires, je vais même pas calculer combien je fais ou combien whatever. Comprends. Like, j'ai une mission. Ce qui veut dire, le problème avec les gens, c'est qu'ils pensent que c'est ce, il faut que je sois dans ce danger. Et là, tout, il faut faire attention, ma chérie, because ça, it leads to self-sabotage. Je comprends. Tu comprends? Ouais, je comprends. Parce que si ça, c'est ton pattern, OK? Que moi, il faut que j'aille ce danger-là pour pouvoir performer. Le problème, c'est que tu vas souvent self-sabotage que ce que tu as. Dès que tu vas faire vraiment, vraiment bien et que tu vas avoir ce coussin, you're gonna lean back, puis après ça, it's gonna drop again. Et juste quand ça drop, là, tu vas avoir cette espèce de drive de like, I'm gonna fucking rule the world, papa. Puis là, tu vas repenser, mais c'est épuisant, babe. T'as raison. T'as raison parce que c'est ça qui m'arrive. Je sais, mais c'est épuisant. It's not ideal. Parce que ça, le problème, c'est que tu es tout le temps en train de swing the pendulum. Ouais. Parce que ton programming is I'm a fighter. Ouais. I need to like. Mais et toi, t'es bien dans le genre, OK, quand ça va être, je vais tout donner. Oui, mais le problème avec ça, c'est la first time qu'on s'est coaché, j'ai dit donc. Parce que je sais que ça, toi, you're a fucking rockstar. Moi, j'ai aucun. I'm not worried for you pour que tu fasses bien dans ta business. I'm not worried. Mais je veux pas que tu fightes tout le temps. C'est lourd. Ouais. Et c'est tough. C'est tough. C'est fatigant aussi. C'est toujours de ces roller coasters constants, pas le fun. Donc, c'est un programming qui marche au début, mais après ça, tu es tout le temps en train de dire, oh my God, je me bats tout le temps. Et c'est lourd de se battre. C'est long de se battre. C'est pas nécessaire. Oui, je comprends. Et surtout aussi, le fait est que je sois une femme. Ce que je me suis fait dire de certains hommes, c'est que c'est très agressant. D'accord? Parce que quand je suis comme ça, je suis pas non plus dans ma féminité. Non. Tu comprends? Je suis 100% dans mon côté masculin. Et lorsque tu veux faire rentrer un partenaire dans ta vie, ben beaucoup, en tout cas les hommes du Québec, sont très frileux par rapport à ça. Mais moi, je vais te dire quelque chose. T'as pas besoin d'hommes du Québec. T'as juste besoin de la bonne personne. Ben, où est-ce que je vais aller le prendre? Je parle même pas anglais. Tu veux que j'aille prendre un homme... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Je veux pas dire qu'il est pas au Québec. Je veux juste dire, t'as pas besoin du S dans homme. Je comprends. Like, you just need one, bitch. That's c'est it. Vrai. One person. C'est vrai. One person, that's it. C'est vrai. Moi, les gens, ils me disent, mais tu sais, tu vas être too much pour les hommes ou whatever. Genre, I'm good. I just need one. Tout ce que je veux dire, c'est un.
mais pour toi aussi, et je l'adore, mais je te l'ai déjà fucking dit, c'est juste que quand tu vois des personnes, OK, et tu as une bonne intuition, you have a good intuition, mais tu ne l'écoutes pas assez. Ouais, c'est vrai. Il faut que tu écoutes ton intuition. Quand tu vois des personnes, et quand je dis personnes, c'est hommes et femmes. Quand tu vois des personnes dans ta vie que ils essaient de rentrer dans ton cœur et they care et ils veulent vraiment savoir qui tu es toi, tu sais. Et quand tu le sens ça, it's like, va deeper avec ces personnes-là et entoure-toi de ces personnes-là. Parce que ça va te faire sortir tellement la vraie personne que tu es Ouais. et t'en as pas besoin de beaucoup. Tu comprends? Oui, je Mais comprends. garde-les toujours autour de toi, in proximity, parce que tu vas avoir des belles conversations. Tu vas pas avoir besoin de mettre ta carapace. Tu vas pas sentir ce truc de jalousie entre femmes ou de compétition entre femmes. Et ça va te donner encore plus d'aile to go after everything parce que tu vas savoir que ça va, les bonnes personnes me connaissent vraiment et que si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai des bonnes personnes autour de moi. Ouais. La seule chose, par contre, Sonia, Oui. faut que ça soit des femmes avec... Comment t'expliquer ça? Parce que récemment, j'ai eu une amitié que j'ai dû arrêter, canceller. OK, raconte. Parce que... Puis je veux pas dire parce qu'on n'était pas au même niveau, là, je veux pas dire ça, mais... Ouais. La façon de penser de cette personne-là n'était pas la mienne. Ça OK. fait longtemps que je suis plus dans ce Mais délire-là. donne des exemples parce que les gens vont t'explique. vraiment aimer avoir des exemples concrets. Amitié où ce que oui, c'est vrai que je me sens confortable, je lui parle de tout, je sens pas le jugement. OK. Par contre, cette personne-là vient avec de la négativité, vient avec... C'est toxique, là, tu sais, c'est lourd, là. tu OK, comprends? donne des exemples, sois plus spécifique que ça. Parce que les gens disent, on entend tout le temps ça. Ouais, les gens sont toxiques ou négativité, mais pour toi, comment tu l'as... Example what? C'était quoi un exemple? Moi, ça fait longtemps que j'ai quitté ce côté négatif-là, où ce que maintenant, tu sais, tout ce que je fais, mettons que j'ai de la négativité, j'essaye de le voir du côté positif. So, donne-moi un exemple que tu as dit. C'est quoi les mots qu'elle a utilisés? C'est quoi un exemple qui s'est passé où tu as dit, ça, c'est pas comment je pense? Ou comment est-ce que, quand tu as vu que c'était comme, you know, le petit, c'est red light. Écoute, mon Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient vite en tête? Je te donne un exemple. On a un problème, j'ai une voiture électrique, je suis sur la route avec elle, puis on n'arrive pas à trouver de borne qui est capable de charger l'auto. tu sais. Oui. Puis elle est comme, ben tabarnak, je vois pas pourquoi tu as été acheter cette auto-là. Pourquoi ouais. tu... Là, je suis comme, girl, Ouais, on cool, ça. va trouver une borne. Puis Yeah. je te le dis, Sonia, à l'instant même, il y a une borne qui s'est libérée, j'ai chargé l'auto, let's go. Tu sais, je te donne un petit exemple Yeah. subtil. Mais c'est bon d'avoir. C'est ça qu'ils ont besoin, les gens. Mais puis c'est tout le temps comme Ouais. ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu parles avec cette personne-là de la même manière que je te parle de manière directe. Je sais que tu le prendras pas personnel. Jamais. Tu comprends? Parce que tu sais que je t'aime avec amour. Avec amour. Puis j'ai pas de filtre lorsque Yeah. je parle. Mais cette personne-là, rapidement, va le prendre personnel. Rapidement, va se sentir intimidée. Ouais. Puis t'es comme, girl, ça demande pas tout ça, là. Ouais, tu ouais, comprends? ouais. Donc, oui, d'un côté, lorsque je suis avec cette personne-là, en termes d'amitié ou même en couple, je peux me parler, je me sens pas jugée, mais il y a une partie de cette personnalité-là, il y a un travail que cette personne-là n'a pas fait qui fait qu'on n'est pas calibré pareillement. C'est moi, comme c'est si que je discute avec toi, je te dis quelque chose, mais comment que je parle, tu l'entends en créole. Puis étant donné que toi, tu comprends pas le créole, ben t'arrives pas à comprendre le message que je t'ai donné. Et très souvent, avec les êtres humains, c'est ça. Tu comprends? Mais à ce moment-là, moi, ce genre de personnes-là, pour le moment, ne peuvent pas être dans ma vie. Tu comprends? Parce que sinon, je sens toujours ce besoin-là que, un, je régresse et que, deux, je dois tout le temps me justifier back and forth pour un sujet qui est très facile à comprendre. Je sais pas OK. si tu me suis. J'adore. Parce que là, on peut vraiment aider les gens avec comment dealer avec ça. So, qu'est-ce que tu as expliqué? C'est que, un, tu as rencontré quelqu'un qui avait l'air d'une super bonne personne. Oui. And I'm sure she's a wonderful. 100%. Super bonne personne et tout ça. Par contre, tu as eu des petits red flags. OK? Je sais pas comment on dit ça en français, mais tu as eu des petits red flags. Et les red flags, ça veut dire quand toi, t'es comme dans un bad trip, là, t'as pas besoin d'encore plus. Tu sais, it's like, on va trouver une solution. Mais c'est toujours ces petits commentaires qui te disent, mais c'est... Et ça te rabaisse, ça te draine l'énergie, ça te... Exact, ouais. Tu vois? Donc, pour ceux qui écoutent, regarde les personnes autour de toi,
Et moi, un des tests, tu sais, moi, je dis tout le temps, I test everybody, which I do. Et c'est drôle parce que c'est dans l'émission et tout ça, et les gens, ils comprennent pas le concept. Mais je teste tout le monde. Je donne un exemple. Est-ce que quand je te parle au téléphone, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu comprends? Est-ce que si je te dis, je suis désolée, whatever, quelque chose est arrivé, est-ce que tu vas me juger? Est-ce que tu vas me prendre ça personnel? Ça va être du guilt trip? Ça va... Tout ça, j'ai pas envie dans ma vie. J'ai juste pas envie. Moi, et après ça, tu te crées ta définition d'amitié. Moi, une amitié, pour moi, c'est simple. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui a aucune jalousie, que je peux leur dire le bon, le mauvais, que eux peuvent me dire le bon et le mauvais, malgré où on est dans notre vie. On a ce support que je sens qu'à n'importe quelle heure, je peux appeler and be like, I need you here, puis ils prennent un avion ou ils s'arrivent, puis ils sont là. Ça, pour moi, c'est la définition de mes amis. Et une fois que tu trouves ça dans ta vie, tu les gardes vraiment proches, tu peux plus avoir des amis qui n'ont pas fait le travail. Tu peux plus avoir des amis qui... Moi, j'ai aucune personne qui a pas fait... j'en ai zéro. On parle pas du même langage. Je comprends. Et je t'aime et je peux avoir beaucoup d'empathie pour toi, mais tu seras jamais proche de moi parce que j'ai besoin de quelqu'un qui a fait le travail, qui est aligné à ses valeurs, qui ride or die avec moi, qui va avoir des conversations qui sont tellement plus deep que qu'est-ce que tu fais dans la vie, tellement rien à... J'étais intéressant, cool, but like... Tu sais ce que j'ai dit? 100%. Donc, une fois que tu trouves ça, après ça, c'est juste normal de comparer les autres personnes dans ta vie, de comme, attends une seconde. Moi, je me dis tout le temps comme, OK, would Drea do this? Ou would Tony do this? Ou would... Tu sais, j'ai certaines personnes dans ma vie where it's like, ces personnes-là feraient jamais ça. J'aurais jamais cette conversation comme avec ça. eux. Donc, je les aime, mais ça sera pas je comprends. inner circle. Je comprends. Et c'est ça qui est beau. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu coupes tous tes amis. Ça veut pas dire... Non, mais c'est juste investis du temps avec des personnes qui t'élèvent dans ta vie 100%. Et que toi, tu peux les élever, puis que vous voyez que la vie, elle est longue ensemble et bien. 100%. Tu sais, moi, j'ai ma meilleure amie, la Drea, elle s'en vient la semaine prochaine. Elle a déménagé à LA. Elle a eu son bébé. On était tellement dans la même lignée. Quand elle habitait à Montréal, tu sais, elle était celebrity trainer, moi j'étais coach, voilà, on était tout le temps ensemble. Et là, elle est devenue maman et sa vie, elle a complètement changé. Et elle n'a pas fait la maman comme moi je fais ma maman, mais c'est ma sœur. Ouais, je comprends. I don't care. C'est ma sœur. Et des fois, je suis comme, babe, il faut que... Tu sais, comme... Et on s'aime. Et assez... Tu sais, même chose avec Mimi, c'est ma sœur. Même chose avec Tony, je lui parle tous les jours de ma vie. Donc, il y a certaines personnes dans ma vie que c'est ma famille. Tu break pas up avec ta famille. T'es stuck with me for life. 100%. Et il n'y a jamais aucun... Whatever qu'ils font, I got you. Mais ils déconnent. OK. We're going to jail. Like... C'est ce que je veux dire. OK, that wasn't great, mais tu sais, like, it's like, je connais leur cœur. Like, si fuck up, alright, fuck up. Like, je vais pas commencer à juger c'est ma famille, là. Tu divorces pas de ta famille. Ouais. You know? Est-ce que tu rentres encore des nouvelles personnes en amitié dans ta vie? Oui. C'est vrai? Oui. Donc, je peux envoyer ma candidature? Je t'aime. I love you so much. T'es tellement cute. Mais attends, tu sais que c'est tellement une bonne question. J'ai quelqu'un cette semaine. Cette semaine. Et tu sais que je suis vraiment guarded. Tu sais, des fois, tu as une intuition. Certaines personnes rentrent dans ta vie quand c'est le bon temps. Ouais. Et cette semaine, cette personne, que ça faisait 2 ans que Yacoub, qui est mon frère aussi, là, me disait, il faut que tu le rencontres, bah. Et je suis comme, yeah, whatever. Et on s'est rencontrés et les deux, we were like, OK, I know. Oh, wow. Tu sais, Wow. parce que quand t'as fait le travail, et lui est comme into consciousness, on parle le même langage, Ouais, on a les 100%. mêmes valeurs. Donc, tu sais, des fois, tu te dis, il n'y a pas de personne comme ça. Oui, il y en a. Il y en a. I promise. C'est juste cette semaine. Mais il faut que tu sois tellement juste, il faut que tu resonates de ta belle énergie de qui tu es. Ouais. C'est pour ça que c'est tellement important. Les gens, ils disent, tu sais, whatever, mais comme, you're unstoppable you. Ça veut dire, quand je rentre dans une place, je vais toujours avoir ma belle énergie, sinon je suis pas là. Comme moi, si je suis ici, je suis à 100% avec toi. Ouais. Je vais jamais half-ass Je le comprends. temps que je te donne. Never. Si jamais je suis pas into it, je vais juste te dire non. Et je vais avoir aucun problème le dire parce que je veux vraiment m'honorer. Mais quand je suis là, je veux vraiment show up pour les personnes que j'aime. Ce qui veut dire, quand tu t'honores et que tu show up, les gens, tu rentres avec cette énergie.
Tu sais, les gens, c'est quoi mon mot, là, que Sonia, c'est son énergie? Oui, because je rentre avec mon énergie de empathy, love, kindness. Oui, je vais être too much, mais pour pas mes personnes. 100%. And that's okay. Et là, on parlait tantôt de faire rentrer un homme dans notre vie qui nous accepte tel qu'on est. Ouais. Comment ça a été pour Alain? C'est ça, c'est le nom de ton Alain. conjoint, Alain, qu'on voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce Mais là, que tu le vois beaucoup dans le TV show. Ouais, dans le TV. Yo, tu le vois beaucoup. Dans le TV show, comment vous arrivez pour jongler avec ta personnalité, sa personnalité, lui en tant qu'homme aussi? Ouais. Est-ce qu'il arrive à prendre sa place dans Sonia qui est super énergique? Ouais, c'est une belle question. C'est tellement drôle parce que moi, je trouve qu'une relation... OK, je vais te dire comment moi j'ai géré cette relation-là. C'est que j'ai tellement fait beaucoup de travail et mon plus grand travail, ça a été dans les relations. Parce que mon plus grand limiting belief, ma croyance limitante, c'était que j'allais jamais trouver quelqu'un puis que I would end up alone. Non, like straight up. Moi, je pense, pour ça, même mon resort, c'était supposé être un compound où j'allais tellement comme, tu sais, impacter et tout ça qu'après ça, I hide. J'ai un côté public, mais je suis ultra intérieur, like in my bubble. J'adore être dans ma maison avec mes petits trucs. Like, je suis vraiment pas... Je suis sociable, mais après ça, I roll out. Like, j'ai vraiment les deux côtés. Et les personnes qui me connaissent... tu sais, mon mari, le soir, c'est comme, I'm hoodied up. Mais tu me connais, toi. Like, ce que je veux dire, like, les choses simples de la vie, là, ça me fait triper. Là, moi, d'aller sortir dans les événements, j'en ai rien à foutre. I'll show to show up pour supporter mes amis, mais encore une fois, c'est pour ça que je t'ai dit tellement, là, c'est comme, laisse les gens rentrer parce que, les bonnes personnes. On a déjà fait le test, OK? Mais, parce que, tellement une personne, moi, je vais parler de moi, je suis tellement une personne qui est tu sais, I'm complicated. C'est ce que je veux dire. Je suis public, mais je suis super privé. On dirait j'aime beaucoup de monde, mais j'aime mon monde. Like, you know what I mean? Il y a tellement ces trucs. Je comprends. Donc, pour moi, en tant que relation, quand j'ai rencontré Alain, c'est comme mon côté qui est, you know, dancing on tables, puis que je m'amuse et whatever. Il a vu le côté que très femme, très... Moi, j'aime un power couple. Moi, je suis into power couples. That's the thing. Moi, j'adore... I love that shit. I think it's sexy. J'aime un homme qui va shine aussi, qui va faire... Tu sais, moi, si je peux être dans l'audience et que mon mari est on stage, mon mari prend toute la place, I love that. Parce que j'adore voir les gens gagner. Parce que ça soit mes copines, toi, like, I love that shit. So, je veux beaucoup de personnes autour de moi. J'ai pas besoin d'être la star, là. Moi, je peux fermer mes réseaux demain matin, être dans mon compound and I'm good. Like, c'est juste que this is a tool pour impacter, tu comprends? Mais j'ai pas besoin que tu me vois. Je comprends. Et si... C'est pour ça que je suis comme élever plus de femmes, comme ça, on peut tout prendre la place et je suis pas là à avoir juste le hit sur ma gueule. Donc, tu sais ce que je veux dire? Donc, pour moi, mon mari, quand il fait il est énormément involved dans les trucs charitables, puis moi, je le pousse à faire ça et j'adore ça. Et moi, je suis comme plus one, là. Je suis comme, I'm like, no, I'm just a wife tonight. Like, tu sais, les gens sont comme, est-ce que tu vas parler? I'm like, pas du tout. Moi, je vais prendre des photos. Tu sais, I love that. Et, cool. Et j'aime, en ce moment, on est dans une position dans notre vie où, tu sais, l'année dernière, l'année dernière, I was in a place où j'aurais pu mess it up. Ah oui? Ouais, j'aurais pu. J'aurais pu parce que c'est difficile pour moi parce que j'ai vraiment un côté que j'adore faire des grosses conférences. J'adore, tu sais, I'm a speaker, right? So, Dubaï, Saudi, Morocco, tout ça. Et je commençais beaucoup à avoir tellement de demandes là-bas. Mais à chaque fois que je vais en France, il faut que tu comprennes, je pars pendant 3 jours. Je comprends. Et je me détruis, là. Je comprends. Je me détruis parce que je prends le overnight flight pour être toujours à la maison. Et Alain, c'est pas quelqu'un qui est comme, vas-y, va. C'est pas son trip du tout, là. Lui, il me veut à la maison. Et pas méchamment. Mais oui, je comprends. Mais oui. Il aime avoir sa femme avec lui. Il est ce type d'homme-là. Ce qui veut dire, c'était difficile pour moi l'année dernière parce que quand j'ai explosé en France, j'arrêtais pas d'avoir plein de speeches et c'était pas juste la France, c'est tout Tunisie, Algérie, Saoudi, Dubaï, tout ça. Et moi, ça m'excite, ces choses-là. Wow. J'aimerais beaucoup faire ça. Sauf que je me suis arrêtée un petit peu, j'ai dit attention, là, parce que, tu sais, si je commence à exploser tout ça,
ce que j'aime le plus, c'est ma famille. Donc, et là, ils sont encore trop jeunes pour que je commence à J-Lo mes enfants dans tout ça. Et mon mari a encore sa business, là, il va pas être... Donc, c'est pour ça que j'ai fait le Resort Play. Parce que le Resort Play, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. C'est quelque chose que lui, il est incroyable dans tout ce qui est comme design, décor. Il est incroyable, construction. Et moi, c'est pas mon truc, mais c'est vraiment son truc. Et moi, je peux faire toutes mes retraites. Je peux avoir tous mes coachs, mes amis, tout le monde vient au resort. Je peux faire des retraites à chaque semaine si je veux. J'ai un booth, un studio au resort. J'ai vraiment créé mon compound. Je comprends. Pour avoir mes enfants, avoir ma famille, développer quand même ma carrière. Et impacter et avoir une place où je peux. T'as essayé d'aller chercher un juste milieu un peu. Ouais. Je comprends. Tu comprends? Mais est-ce que ça t'a fait quelque chose de mettre ça de côté pour la famille? Non, parce que je pense que la vie, elle est longue. Je comprends. Tu sais, je pense que et regarde, là, j'ai eu, après ça, 1 mois plus tard, j'ai eu un TV show, que ça va partout aussi. Bien sûr. Tu sais, il y a d'autres façons d'impacter que juste prendre un avion et tu sais, c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup pour ma famille. Je comprends. Et c'est cool. Mais ça veut pas dire que je ne peux pas faire de conférences à l'international, mais c'est juste, pour l'instant, j'ai ta priorité. Ouais, et puis, tu sais, tu m'as vu, Tribe 40, même quand je suis à Guadeloupe ou whatever, je suis toujours au téléphone avec mes enfants, Je comprends. Ça me fait... Je peux pas partir. Je sais c'est quoi mon top partir, c'est 4 jours. Oh, ouais, plus que... Mais tu sais, à faire Dubaï pour 4 jours, pour faire Saoudi pour 4 jours... Je comprends. Je comprends 100%. Et là, parlons un peu de chiffres. D'accord? Ouais. Le resort en République dominicaine, ça a coûté combien? Non, ça, je le dis pas. Aïe, aïe, aïe. Non, je parle pas des chiffres comme ça. Okay. Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que aussi, j'ai amené quelques partenaires là-dedans. Je comprends. Je trouve que c'est pas important, mais ça a été un super bel investissement. Et c'est tough pour moi. Je vais te dire un autre truc. C'est que j'ai tellement mis d'argent dedans. Et non seulement ça, je suis revenue du resort et je me suis dit, attends, là, les 3 prochains mois, je génère rien. Je veux pas faire. J'ai cancellé mes Tribe 48. J'ai cancellé mes conférences. J'ai fait 0 lancement. J'ai fait juste Kiffe ta vie. Après ça, j'ai dit, attends, là. Parce que c'est tellement un gros projet. Là, que tu vas venir, là, c'est énorme, le projet. C'est pas un petit projet. C'est vraiment un gros projet. Et on a tout fait. Les websites, tout. De zéro, là. De zéro. Le chef, la team. C'est un hôtel et un restaurant en même temps. Et it's a lot. So, je voulais tellement pas en mettre plus sur mes épaules que j'ai dit nothing. J'ai dit à ma team, je prends rien pour les prochains 3 à 4 mois. Et on se met à fond là-dedans. Et là, ça va. Là, je m'en vais la semaine prochaine. Puis, Et là, est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que peut-être tu voudrais avoir... Oui, c'est 100%. J'en achète un autre, for sure. 100%. Toujours en République dominicaine ou ailleurs? Nous, la façon qu'on a... Comme mon mari, dans ses business de commercial, de real estate commercial, et il y a tellement un bon concept que j'adore. Et lui, il m'a beaucoup, beaucoup appris parce que moi, j'étais vraiment dans la mode, c'est pas mon truc. Donc, on fait des super projets ensemble. Mais lui, comment il dit, c'est que economies of scale, ça veut dire on a une super team en République. Ils sont incroyables. Écoute, on a build un resort en 4 mois. C'est du jamais vu, babe. Ouais. Tu vas venir là, you're going to be like, attends une seconde. Je te montre les before and after. J'ai hâte que tu viennes. Viens. So, je te montre les before and after. Viens pour New Year's. Qu'est-ce que t'as à faire? Oh non, t'as... Anyways, you're welcome. Anytime, OK? Bon, tu vas triper ta vie, tu vas travailler de là-bas. On a tout fait pour qu'on travaille de là-bas. Mais economies of scale, ça veut dire on a une super belle équipe là-bas. OK. Et on adore cette équipe. Et ça a tellement bien marché que là, on est déjà on en regarde plusieurs propriétés. Moi, idéalement, oui. La prochaine, ça va être encore en République dominicaine. Il y a tellement that's the play. Mais là, de bâtir cette équipe-là, on part dans un pays que vous ne connaissez pas. C'est pas simple, là, parce que moi, je te disais en introduction, j'ai voulu investir en République dominicaine, mais j'avais pas les bonnes personnes. Et quand que je me suis aperçue de ça, j'ai dit non, fucking way, c'est pas vrai que je vais envoyer de l'argent là-bas. So, garde ton argent. Pas confiance puis aux gens. garde ton argent, save up. Puis je vais I'll tell you the next play. Wow. Non, I'm telling you. Mais écoute, juste te dire, là, je vais pas dire de chiffres parce que c'est pas important, mais
On n'a pas ouvert le resort encore. Le official open, c'est le 1er janvier. Les gens peuvent booker as of le 1er janvier, OK? OK, cool. Et ils peuvent venir New Year's, là, I could hook it up. Mais c'est même pas encore ouvert. On s'est fait offrir, sans ouvrir, 3 fois le prix qu'on a payé. Déjà. Déjà. Il n'est même pas encore ouvert. Je comprends. So, imagine, les gens, et j'ai amené peut-être, je pense que c'est 4 de mes amis, de nos amis, pour des investisseurs aussi. Tu sais, we're like, let's prove the concept. Ils n'ont pas eu besoin de mettre beaucoup, but juste viens, rentre dans le trip. Bien sûr. Et c'est tellement 100%. cool. Et là, on a vraiment montré le concept. Et là, c'est sûr que 100%. c'est 100% sûr. Mais comme je te disais, c'est où est-ce que vous avez trouvé l'équipe que vous pouvez faire confiance là-bas? C'est tough, là. Ouais, non, c'est tough. Mais moi, je vais même pas prendre le crédit pour ça parce que c'est vraiment quelque chose de mon mari. Il est top. Écoute, ça, c'est pas moi. C'est pas vrai, c'est pas moi. Moi, j'ai vu qu'en 2 secondes, là, il y en avait quelqu'un qui a hire, puis j'étais comme, this isn't gonna work. Tu sais, tu sens, là, des bonnes personnes. Et maintenant, on a une équipe que c'est une famille. Like, c'est vraiment une famille. Mon anniversaire, on a fait là-bas le DJ, les fireworks, le tout. Et toute l'équipe du resort. Wow. J'étais comme, puis les serveurs, les construction guys, tu sais, ils étaient là, mais c'est des, comment ça, come? And I was like, let's play. Tu sais comment on fait un We Throw a Party? Ouais. Mais ils ont dansé comme malade mental. We had so much fun et comme quel beau trip. C'est pour ça que je te dis que l'argent, c'est cool, ouais, whatever. Mais des fois, je suis en République et je vois la plage et je vois comme une maman qui est là avec ses 4 enfants, puis comme, yo, ils sont bien. Il n'y a pas un enfant sur un iPad. Il n'y a pas un enfant sur un téléphone. Ils sont assis, barbecue at the beach on a Tuesday. Ouais. Puis nous, on est là en train de... Stresser notre vie. Puis genre, se faire, oh my God, les critiques, les eux. Et pour terminer, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, de la femme. D'accord? J'ai beaucoup de gens dans mon entourage que je connais, mère monoparentale, beaucoup de difficultés financières, c'est incroyable. Puis moi, à chaque fois, c'est aux enfants que je pense parce que je me dis, wow, de donner ce genre de vie-là aux enfants qui, quelque part, peut-être ils vont chercher leur bonheur ailleurs, mais ça reste que, Sonia, c'est tough lorsque tu sais pas comment que tu vas mettre du pain sur la table. T'sais, c'est très tough. I know. Quel conseil que tu pourrais donner à toutes ces femmes-là? Ah, j'ai tellement de conseils pour ça. Parce que nous, je sais pas, nous, on donne une portion de tout ce qu'on fait. OK? It's like a law. Tu sais, Dakar, c'est 10%. Et mes enfants ont été élevés comme ça depuis qu'ils sont jeunes. S'ils ont de l'argent, on donne 10% de tout ça. Donc, et je suis énormément impliquée dans redonner. Je connais les familles, je vois qu'est-ce qui truc. Et it's like, la plus belle chose, c'est comme, don't ever judge yourself. Genre, ne te juge pas pour qu'est-ce que tu es en train de passer à travers. Et c'est juste un moment. Ouais, like, saison. it's a moment. C'est une saison. C'est peut-être un bad month, peut-être un bad saison. Et ne juge-toi jamais en tant que maman que tu donnes pas à tes enfants, whatever, le iPad ou les chaussures ou le truc et tout ça. Parce que qu'est-ce que les enfants ont besoin plus que tout au monde, c'est juste ton temps et que tu sois là. Et ça, c'est complètement gratuit. Ouais. Et je sais que c'est tellement difficile parce que, tu sais, j'ai des femmes qui travaillent 2 jobs, 3 jobs, plus les enfants, plus... Ils arrivent juste vraiment pas, là. Right? But va jamais dans le jugement de toi-même que comme non, t'es tellement une bonne maman. Les enfants là qui sortent de tu sais, c'est des petits guerriers là. C'est des guerriers là. Tu sais, tu leur apprends tellement des bonnes valeurs et ils connaissent la valeur de l'argent, ils connaissent la valeur du travail, ils connaissent la valeur de la famille, ils connaissent la valeur d'être une bonne personne. Like, c'est ça les basic values. Et après ça, une fois qu'on réalise que c'est comme, OK, c'est juste une période. Just a period. Ça va pas être long. Ça va, this is just a period. Tu es une bonne maman, tu fais les bonnes choses. Après ça, c'est comme, OK, tu as juste besoin d'un game plan et il n'y a aucun malaise à demander de l'aide. Ouais. Tu sais, il y a tellement de personnes qui sont très proud. Ben, tu connais, surtout ta culture et tout. Là, like, 100%. You guys are raised in that. C'est comme proud, mais il n'y a pas de problème à demander de l'aide. Là. Tu sais, demander de l'aide avec peut-être que tu fais garder tes enfants par un ami ou par truc pendant que tu vas faire ton hustle et ton truc. Peut-être que... Like,
on n'a pas besoin d'un plan. You know? Et il y a tellement de belles personnes aussi qui rentrent dans ta vie à certains moments et c'est comme, ils sont là pour ça, là. Exact. Tu sais, c'est des anges, là. 100%. This is like God brought them to you. 100%. Genre, tu sais, et je veux pas rentrer dans religion or whatever, que tu believe in God ou whatever tu believe it, but it's like, you know, si tu es en train de go through it, c'est que God ou whatever tu believe knows that you're going to make it out. Genre, si t'amènes ça dans la gueule, c'est que t'es capable de gérer. De gérer. Ouais. So, à chaque fois que tu as ça dans... Moi, c'est comme... Je suis tellement là-dedans aussi, là. Parce que quand je l'ai dans la gueule, I'm like, OK. Tu pensais que je serais capable de gérer? Watch me gère. C'est ça. Puis les mamans monoparentales, là, yo, ça, c'est mon cœur, là. Ça, c'est des mamans, là. C'est beau. C'est beau. Et je te dis, and it's like... Ils font tellement du bon pour les enfants, pour le truc. Et je sais que c'est difficile. C'est tough, là. Yeah. Mais une autre chose, c'est comme, arrête de le dire. Change qu'est-ce que tu dis. Tu sais? Moi, tu vas jamais m'entendre dire c'est difficile and whatever parce que, man, c'est fucking difficile. You know what I mean? But it's like, je le dis, tu me connais, là, je vais être toujours comme, yeah, it's hard, mais c'est bon, c'est beau. Tu sais, et je suis pas en train de dire ça. Les gens, ils sont comme, je suis tellement positive, mais c'est comme, non, I'm programming me. Je suis genre, mais j'adore le difficile. J'aime ça beaucoup. Et really, à l'intérieur, je suis comme, I hate this sucks. Mais à l'extérieur, je suis comme, amène-la, ça va, tout va bien se passer. Et tu te programmes over and over and over jusqu'à temps que tu dis comme, il y a une solution out there, il faut juste que je la trouve. Et là, on est au Québec. Tous ceux qui vont nous entendre, on est au Québec. Tu fais de l'argent. Oui. Comment tu as été capable de faire de l'argent au Québec? À te distinguer? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment je génère ou comment je me dis... Dis-moi encore. Comment? Parce qu'on se le disait en introduction hors cam, le plus gros problème quand on est au Québec, c'est tough de faire de l'argent au Québec. Ouais. D'accord? On a des conceptions très limitantes. Yeah. D'accord? Mais toi, ça va bien. Ça va plus que bien, je pense. Comment tu as été capable de... Parce que là, tu le disais, au début, tu étais aux États-Unis, tu étais en Europe. Va savoir pourquoi tu es rentré au Québec. Au Québec. Tout le monde, là, ils sont comme Sonia Why. Va savoir pourquoi tu es rentré. Sonia Why. Pourquoi il faut que tu commences à parler en français, que tu dis non, je veux changer le monde. Et, écoute, c'est juste que je crois que pour moi, je veux être la personne que comme tes enfants disent comme yo, Sonia l'a fait. Que mes enfants disent Mommy did it. Je comprends. Tu sais, je veux vraiment être cette personne-là. Je comprends. Et on dirait que c'est comme j'ai un autre personnage qui est capable de l'affronter parce que c'est pas, there's nothing wrong. Like, il faut qu'on arrête avec ce tabou de comme l'argent c'est pas bon et montrer le succès c'est pas bon et les femmes qui font de l'argent c'est des whatever et les coachs ils profitent de la vie des autres. Like, my gosh, tout ça. C'est ça. Je m'attendais pas à tout ça. Like, je savais qu'il y avait du tabou, là, mais c'est exagéré, là. Puis c'est quoi ton why? Et tu sais quoi, je vais te dire quelque chose aussi, parce que j'ai fait Tout le monde en parle. Et si tu regardes le Tout le monde en parle, comme je regarde les 5 filles, là, et je les re-regardais. On parle de redonner. On parle de maman, de belles valeurs. Il n'y a pas une fille qui est rentrée, là, you know. Il n'y en a pas une. Et je les connais. C'est toutes des belles femmes. C'est toutes des bonnes femmes. C'est toutes des... Like, et vraiment, là, j'ai vu l'interview, j'étais là. Et les questions qui ont été posées, OK, ouais. Mais après ça... C'était, et il faut qu'on se rappelle quelque chose. On est le 11 décembre. La série n'est pas sortie encore. Non, pas encore. Il n'y a personne qui a rien vu. Zéro. Donc, c'est quoi vos critiques, là? T'as pas vu le show. C'est ça. Qu'est-ce que tu me critiques? Parce que si tu me... Et j'ai eu aucune critique personnelle. Tout le monde... que ça soit les médias, que ça soit... Whatever. J'ai eu aucune critique de la façon dont j'ai parlé ou de la façon dont les filles ont parlé ou tout ça. C'est ce concept de... Quand on se fait rentrer dans le stage, je pense qu'il nous a présenté comme... Vous allez rencontrer 5 filles qui n'ont pas peur, que vous savez qui font du cash. And I was like...
Oh, shit. Mais c'est ça que je t'ai dit en introduction. Welcome to... Yo! C'est ça. What do you mean? C'est déjà prédéterminé. C'était ça, là. C'était ça, là. La première question à 4, là, c'était comme, oh, you know what I mean? C'est wack. Ma question, il m'a demandé, mais comment tu te sens, Sonia, de faire de l'argent sur le dos des autres? What? Wow. What? C'est ça. Et je suis restée là. Mais vous n'aviez pas les questions avant? Jamais de la vie. De quoi tu parles? Jamais de la vie. Et jamais. Mais vraiment, je veux dire, ça va. It's okay. Je veux dire, j'ai aucun problème avec me faire demander whatever. But après ça, regarde l'émission, là. Avant des critiques de les femmes et l'argent, et c'est tellement matérialiste. What part? C'est ça. T'as rien vu. What are you judging? C'est ça. Et les critiques, c'est juste des gens que c'est du travail que eux doivent faire sur eux. C'est pas sur moi. Mais on part de loin, Sonia. Ouais, j'ai compris. On part de loin, Sonia. C'est ça, là. C'est des décennies, là. C'est ça. Parce que comme je te dis, puis je te l'avais dit, je t'ai dit, c'est pas que l'émission était pas bonne. C'est qu'on revient avec des foutues mêmes questions, des foutues mêmes interrogations sur quelque chose qui n'est pas fondé. Mais on a déjà, juste avec la bande-annonce, là. La bande-annonce qui n'a même pas duré 1 minute, là. C'est ça. Ben, clairement, les gens se sont fait... Tout. Il y a 10 épisodes de 1 heure. Il y a 10 heures de show. C'est ça. Tu me vois... à Paris, Tribe 48. Tu me vois faire le lancement de Kiffe ta vie. Tu me vois dans le vidéoclip de Kiffe ta vie. Tu me vois dans 2 événements de charity à Friendship Circle. Tu me vois avec mon mari dans le truc. Tu me vois faire le resort. Tu me vois, like... et ça, c'est juste moi. Après ça, tu vois Isabelle, tu vois Elisabeth, tu vois Tat. Like, on est tous... Et on a même reçu des critiques qui a dit, au moins si c'était des Real Housewives, puis ils se bitchaient, mais il n'y a même pas du drama de reality show. Ouais, c'est ça. I was like... C'est plate. C'est plate. Ouais, c'est plate. C'est tellement plate. Parce que moi, la seule raison pourquoi j'ai dit oui à ce show-là, c'est qu'ils m'ont garanti que ça allait pas être des femmes qui se bitch. Because c'est ça. I don't fuck with that. Mais non, c'est ça. Et l'autre problème que j'ai, c'est que pourquoi est-ce que nous, si des femmes sont ensemble et on a des différentes opinions, c'est comme du bitchage entre femmes. C'est ça. But si des hommes sont ensemble et ils ont des différentes positions, c'est comme, quel bon débat. Et après ça, ils vont prendre un verre et tout ça. C'est comme, pourquoi est-ce que moi, je peux pas avoir une différente opinion et qu'on soit encore amis dans le gros respect? 100%. And it's amazing. Like, 100%. Pourquoi est-ce que vous essayez de prendre le sneak peek où il y en a une qui roll the eyes, où il y en a une, puis de faire ça en tant que femme? Je suis tellement over cette... I'm just over it. I'm over it. Like, on est tellement passé à autre chose. On est des femmes qui sont tous en train de faire leur mieux. That's it. Et que moi, je suis d'accord ou je veux vivre la même vie que toi ou pas, ça n'a aucun... Je veux que toi, tu aies l'espace d'être qui tu es et toi, tu vas impacter tellement de ma communauté aussi. Oui, 100%. Parce que Sonia, elle est too much. Sonia, moi, j'ai beaucoup d'énergie, mais moi, je l'assume pleinement. Ça fonctionne pour moi. Mon mari est le taureau, mes enfants sont heureux. Et j'ai des bonnes amitiés. Ça marche pour moi. Pourquoi tu irais critiquer d'autres femmes? Laisse-les fucking prendre la place, prendre du heat. Parce que ça fait juste donner plus de place aux autres femmes. 100%. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Mais tu sais, comme je te dis, on est au Québec. Si on était aux États-Unis, ce serait « let's go, venez, venez ». Mais au Québec, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Écoute, moi, ce que je me dis, c'est que, tu sais, c'est dans les places difficiles où il y a le plus de besoins. Oui. T'sais, alors, où je vais me faire la star Sonia qui fait plein d'argent dans le marché aux États-Unis and whatever. Yeah, would be cool. Facile, beaucoup plus facile. Et moi, j'ai été élevée en coaching en anglais, donc j'ai tellement plus de facilité et je me trouve beaucoup meilleure. Je cherche pas mes mots. Comme moi, en ce moment, je te parle, mais ma réponse est en anglais. Il faut que je la traduise dans ma tête et il faut que j'essaie de les... Donc, je me trouve pas eloquent, je me trouve pas... Donc, j'ai déjà ce jugement envers juste ma langue. Et ça, on rentre pas dans tout ça et tout ça et tout ça. Donc, c'est sûr que ça serait tellement plus facile, mais it's like, je sais pas, moi, je veux vraiment qu'il y ait des femmes au Québec que je sais qu'ils ont besoin de ça, je sais qu'ils ont besoin d'inspiration, 100%. Qu'ils ont besoin d'amour, qu'ils ont besoin d'autres femmes qui vont prendre le truc. Et je suis comme, OK, game on, let's go. Mais c'est quoi ta mission de vie?
d'impacter le plus de femmes possible. Là. Et d'hommes aussi. Like, je veux voir du positif dans ce monde. Je veux voir des femmes qui osent, qui amènent les autres générations. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, clearly. 100%. Clearly. 100%. Et mon message, c'est pas tu dois être comme moi, tu dois être rien. C'est juste, je veux que les gens aient l'opportunité de créer leur propre définition de c'est quoi qui fait leur vie, vivre leur best vie pour qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de se juger contre d'autres personnes sur les réseaux, qu'ils peuvent vraiment avoir une bonne définition de qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur vie et qu'ils vivent cette vie-là et qu'ils s'épanouissent complètement. Tu sais, qui squeeze toute the juice out of life, puis qui finissent dire, wow, that was a ride. 100%. Et là, c'est quoi tes prochains projets, là? Là, tu me parlais peut-être d'investir encore en République dominicaine. J'ai en ce moment, c'est un moment dans ma carrière où, c'est comme ce matin, je me suis réveillée avec 2 offres de TV shows encore. Cool. Au Québec? Un en France, un au Québec. OK. Ouais. Non, donc, je m'amuse dans ça, pour l'instant. Et puis, après ça, c'est ça. Là, j'ai juste hâte de partir au resort la semaine prochaine, de commencer à créer des immersions avec d'autres coachs, de commencer à créer des expériences, de vraiment build le business du resort aussi. J'ai vraiment hâte de faire ça. Ça, c'est comme my next thing. Puis après ça, je crois, c'est sûr qu'on va en ouvrir un autre. Et puis après ça, la vie est longue, là, you know, like, l'impact, le marché, un marché, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est, je sais pas pourquoi, peut-être c'est moi le problème, probablement, I know it is, mais c'est comme, j'adore les marchés qui sont pas ouverts. Like Middle East, like le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tout ça m'intéresse tellement parce que j'ai tellement beaucoup de femmes qui sont comme, on a personne, on a besoin, viens nous aider, like, donc, ouais. C'est incroyable. Merci d'être venue, Sonia. Moi aussi, je t'aime. Je suis vraiment touchée que tu aies pris du temps pour venir me voir aujourd'hui, malgré qu'on est dans la pluie. Moi, il faisait beau ici, il faisait beau ensemble. J'ai une question pour toi. C'était quoi le highlight de l'émission? Le highlight, c'était de t'entendre parler de tes blessures. Puis c'est pas que je me suis rendu compte, je le savais déjà, que dans ma vie, je vais devoir faire des meilleurs choix, mais des meilleurs choix pour moi et non pour les autres, pour mon père, pour ma mère, parce que tu vois, ça, c'est quelque chose que je t'ai pas parlé de ma maman, mais c'est ça, faire vraiment des meilleurs choix pour moi, tu sais. Très souvent, on veut plaire aux autres, mais à la fin de la journée, c'est nous qui dort pas bien, c'est nous qui est stressé, c'est nous qui a toutes les maladies du monde, tu comprends ce que je veux dire? Donc, ouais, ça a été... Et pour toi, c'est quoi tes prochains projets? Ça va être quoi 2025 pour toi? Ben moi, je veux encore avoir un impact encore plus élevé sur ma communauté. Yeah, I think you should. D'accord? Parce que, bon, tu vois, je suis en français, je suis en créole. Ouais. On va partir une communauté sur School où ce que les Haïtiens 100% en créole vont pouvoir se connecter. Yes. On va faire venir des gens en immigration qui vont leur donner de la formation vraiment pour qu'ils puissent s'élever. Parce que la communauté haïtienne, c'est une très belle communauté. Vraiment. Mais malheureusement, on a beaucoup de blessures, on a beaucoup de barrières. Nos parents ne nous ont pas parlé de l'argent. Fait qu'on voit un peu l'argent comme une mauvaise chose, alors que c'est pas du tout le cas. Non. Donc, vraiment d'avoir encore plus un impact sur ma communauté. Puis, même ma vision du courtage immobilier, je l'ai montée de cette façon. Tu sais, je vais être très honnête avec toi, Sonia. Si c'était que pour le courtage immobilier, je ne serais plus courtier. C'est trop demandant, c'est trop, tu sais... je veux pas généraliser, mais les courtiers, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Côté personnel, se prennent beaucoup pour qu'est-ce qu'ils ne sont pas. Je suis pas dans ce genre de délire-là. Mais étant donné que ma vision, ma mission est très forte, ben, à même le courtage immobilier, je la fais passer à l'intérieur. Je sais pas si tu me suis. Fait que c'est ça, c'est vraiment dans ça que je suis présentement. Puis éventuellement, ben, j'aimerais même aller dans des pays extérieurs pour aller voir ma communauté, leur parler des finances, les ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Donc, je le visualise, là. C'est ce que j'aimerais. I'm so proud of you. Merci. I'm so proud of you. Puis, tu sais, comment que... Il y a du travail à faire au Québec, il y a énormément de travail à faire dans ta communauté aussi, puisque moi, tu sais, I mean, mais je trouve que, surtout aussi dans la communauté, on dirait plus noire, it's always like, il faut que tu sois
on dirait qu'il y a comme une personne de she's the black girl on this, she's the black girl on that. But it's like, no, bring them all. 100%. Tu sais, amène-les tous. 100%. Amène-les 100%. tous. Là, tu sais, c'est tellement important, là. 100%. Oh my God, vous êtes tellement powerful, tellement belle, tellement éloquente. Like, il y a tellement. Ouais, c'est comme 100%. de s'élever ensemble, là. C'est pas juste genre la designated truc, la designated, 100%. you know? C'est 100%. comme team, 100%. puis tout ça. Puis... Mais c'est pour ça que je te dis que, tu sais, courtier immobilier, la façon que les courtiers sont, des fois, peuvent être très selfish. Ça me rejoint moins. C'est pour ça que je te dis que si j'avais pas cette vision-là, je pense pas que je serais encore courtier immobilier. Je pense pas. Mais étant donné que j'ai relé cette vision-là, puis j'adore partager, j'adore aider les gens, fait que je l'ai comme juste relié ensemble. Puis on va voir où ce que ça va amener. Yo, ça va amener à Tribe Resort, ton propre retreat pour les courtiers, pour truc ton impact. Like, listen, c'est à 2 secondes, hein? On est sur la barrière. So we're good. Ouais. Merci, t'as été incroyable. I love you. Moi, j'ai juste dit oui for all of it. I'm proud of you. Je suis vraiment fière de toi. Tu es incroyable. Et puis, comme, donne plus de ton cœur, man. Si les gens pourraient juste vraiment get to know you, quelle sorte de femme tu es, là, c'est comme... Ouais. Shine, babe. Ouais. Mais tu m'as pas encore répondu à savoir j'ai répondu si à beaucoup de choses. Je pouvais envoyer ma candidature. Oui. Oui. Non, t'as déjà passé le test. What are you talking about? I'm here. Yo, candidature, elle est acceptée. Love you. Merci.